Bonjour, dans cette vidéo, il sera question de variables aléatoires, et notamment de calculer l'espérance, la variance et l'écart type de cette variable aléatoire. Alors commençons par rappeler les définitions. Donc si on considère une variable aléatoire x dont la loi de probabilité est représentée par le tableau ci-dessous, en fait ici, donc vous avez les différentes valeurs que peut prendre donc la variable aléatoire grand X, donc c'est x1, x2, etc. jusqu'à xn, et à chacune de ces valeurs correspond donc une probabilité, la probabilité que x prenne la valeur donc xi. En fait, l'espérance ici, ça va être un calcul de moyenne. Donc l'espérance d'une variable aléatoire, il faut avoir en tête que c'est tout simplement un calcul de moyenne. Un calcul de moyenne pondéré par des probabilités. Autrement dit, la probabilité que x prenne la valeur x1, c'est P1, et donc on va prendre x1, le multiplier par P1, et ainsi de suite, x2 multiplié par P2, jusqu'à xn multiplié par Pn, et tout ceci, on peut l'écrire de manière un petit peu plus raccourcie, en utilisant le symbole sigma. Il dit tout simplement qu'on fait la somme pour i allant de 1 jusqu'à n des xi pi. Alors ça, c'est pour l'espérance. Passons maintenant à la variance. Et la variance, c'est la moyenne des carrés des écarts. La moyenne des carrés des écarts, c'est tout simplement que vous allez prendre x1, vous allez lui enlever donc l'espérance que vous aurez trouvée dans un premier temps, vous élevez ça au carré, vous multipliez à nouveau par P1. Donc tout cela peut se résumer sous la formule V de x, qui est égale à la somme de i allant de 1 jusqu'à n, de xi moins espérance de x, le tout élevé au carré, multiplié par p. Et enfin, l'écart type, c'est la racine carrée, tout simplement, de la variance. Voilà pour ce petit rappel de cours. Passons maintenant à l'exercice. L'exercice tout simple que je vous propose de faire donc, afin de vérifier qu'on a compris comment calculer l'espérance, la variance et l'écart type d'une variable aléatoire, est le suivant. Dans une enveloppe, on place 5 jetons indiscernables portant les numéros -2, -1, 0, 1 et 2. On tire au hasard un jeton. À chaque jeton, on associe le carré du numéro tiré. On définit ainsi donc une variable aléatoire C qui, au numéro porté sur le jeton, fait correspondre donc le carré. Donc dans un premier temps, la question à laquelle il va falloir répondre, c'est quelle est la loi de probabilité de la variable aléatoire C, et dans un deuxième temps, il faudra calculer l'espérance, la variance et l'écart type de cette variable aléatoire. Je vous laisse appuyer sur pause, essayer dans un premier temps de déterminer la loi de probabilité de cette variable aléatoire C, et ensuite, il faudra appliquer donc les formules qu'on a rappelées au début de la vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc en fait ici, C, c'est la variable aléatoire qui, au numéro du jeton, fait correspondre donc son carré. Donc en fait, dans un premier temps, il faut voir tout simplement que la variable aléatoire C peut prendre les valeurs donc qui correspondent à -2 au carré qui donne 4, -1 au carré qui donne 1, 0 au carré qui donne 0, et ensuite après ça fait 1 au carré, mais 1 au carré ça donne 1, et ça je l'ai déjà noté. 2 au carré ça donne 4, et ça aussi je l'ai déjà noté. Donc en fait notre variable aléatoire ne peut prendre que 3 valeurs, 4, 1 et 0, des valeurs que je vais rentrer dans le tableau afin de déterminer la bonne probabilité de C. J'ai donc noté CI, donc les valeurs que peut prendre la variable aléatoire C. Donc CI peut prendre les valeurs 0, 1 et 4, et la probabilité qui correspond donc à chacun de ces événements, la probabilité que C égale 0, ben, un seul jeton parmi les 5, donc c'est tout simplement 1 cinquième, la probabilité que C égale 0. La probabilité que C égale 1, ben là je peux l'obtenir en prenant le jeton 1, mais aussi en prenant le jeton -1. Donc ça fait 2 jetons sur 5, donc une probabilité de 2 cinquièmes, et à nouveau une probabilité de 2 cinquièmes pour l'événement C égale 4, puisque 4 je peux l'obtenir en prenant le jeton -2 et le jeton 2. Donc j'ai donné la loi de probabilité ici de la variable aléatoire C qui est résumée donc dans ce tableau. On peut donc maintenant passer au calcul de l'espérance. Donc l'espérance de la variable aléatoire C, on va la noter E de C, et en fait ici ça va être très simple, puisqu'il suffit simplement de faire donc 0 multiplié par la probabilité que C soit égal à 0, plus 1 multiplié par la probabilité que C soit égal à 1, plus enfin 4 multiplié par la probabilité donc que C soit égal à 4. Alors, avec un peu d'habitude, bien sûr, on peut gagner du temps. Donc ici, je peux écrire 0 multiplié par 1 cinquième, plus 1 multiplié donc par 2 cinquièmes, plus 4 multiplié par 2 cinquièmes. Bon, 0 multiplié par 1 cinquième, ça va faire 0. Ici, je vais avoir donc 2 cinquièmes, et enfin ici, plus 4 multiplié par 2 cinquièmes, ça fait 8 cinquièmes.
Et en fait, j'obtiens 10 cinquièmes, mais 10 cinquièmes, c'est 2. Donc l'espérance de la variable aléatoire C, c'est 2. Ça veut dire qu'en moyenne, on obtient 2 pour la valeur de C. Ça veut dire que si on répète un très grand nombre de fois cette expérience-là, et qu'on fait la moyenne des résultats obtenus, eh bien on va voir tout simplement qu'on se rapproche de cette valeur 2. Donc j'ai reporté ici donc le résultat qu'on vient de trouver, et maintenant on va calculer la variance de la variable aléatoire C. Alors pour obtenir la variance de la variable aléatoire, donc on prend la valeur 0, et on va lui enlever donc l'espérance de C. On dit la valeur qu'on a trouvée. Et on va élever ça au carré, et on va multiplier par la probabilité donc que la variable aléatoire C soit égale donc à 0. On continue, donc on prend 1 moins l'espérance de C qu'on élève au carré, multiplié donc par la probabilité que C soit égal à 1. Et ainsi de suite, donc et ici il ne nous reste plus qu'une étape, donc il faut faire 4 moins l'espérance de C, attention, élevé au carré, multiplié par la probabilité que C soit égal à 4. Il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs, donc ici ça fait 0 moins 2 élevé au carré, multiplié donc par 1 cinquième, plus ici 1 moins 2 au carré, multiplié par 2 cinquièmes, plus 4 moins 2 élevé au carré, multiplié par 2 cinquièmes. Donc moins 2 ici, le résultat de 0 moins 2 élevé au carré, ça fait 4. 4 multiplié par 1 cinquième, donc j'obtiens 4 cinquièmes. Ici, j'ai moins 1. Moins 1 élevé au carré, donc ça fait 1. 1 multiplié par 2 cinquièmes, ça fait 2 cinquièmes. Et ici, donc 4 moins 2, 2 élevé au carré, 4 multiplié par 2, 8. 8 cinquièmes. Et j'obtiens donc 14 cinquièmes. Donc 14 cinquièmes, c'est la variance de la variable aléatoire. Et donc si on donne l'écriture décimale, donc la variance de cette variable aléatoire C, c'est 2,8. 2,8, c'est un moyen de voir comment se dispersent les valeurs prises par C autour de la moyenne. Mais ça devient intéressant à partir du moment où on compare plusieurs variables aléatoires. Ici, il n'y en a qu'une dans l'exercice, donc c'est moyennement intéressant. Donc ça veut dire grosso modo qu'ici, il y a un écart de 2,8, mais il faudrait le comparer avec autre chose. Autre chose qu'on nous demande parfois dans l'exercice, c'est l'écart type en fait, d'une variable aléatoire. L'écart type d'une variable aléatoire, on la note sigma de C, et c'est simplement la racine carrée de la variance qu'on a obtenue. Donc ça fait racine carrée de 2,8, là c'est la calculatrice qui fait le travail, et on trouve environ 1,67. 1,67, on pourrait imaginer tout simplement qu'on s'écarte de la moyenne de manière assez régulière de 1,67. C'est-à-dire qu'en moyenne, on s'écarte de 1,67 par rapport à la valeur qu'on a obtenue ici, qui était 2. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.